Les nouvelles, une présentation d'Accès Toyota de Rouyn-Noranda. C'est le concessionnaire avec la gamme de véhicules la plus diversifiée sur le marché, en plus d'être le leader des modèles hybrides dans la région. Le premier ministre François Legault de passage dans la région et la campagne électorale est lancée dans les municipalités. Voici ce qu'on a pour vous. Bonsoir tout le monde, ici André Audet pour vos informations régionales. Le premier ministre et ministre responsable de l'Abitibi-Témiscamingue, François Legault, était dans la région aujourd'hui. Il a rencontré le CISAT, les préfets, et a fait l'annonce d'un bloc d'électricité pour la mine Odyssée. Sophie Média-Villarivard revient sur sa journée. François Legault a souligné vendredi le début de son rôle de ministre responsable de l'Abitibi-Témiscamingue à grands coups de rencontres et d'annonces. Il a d'abord discuté avec des membres de la direction du CISAT alors que de nombreux enjeux en santé préoccupent d'un bout à l'autre de la région. On devrait avoir bientôt une bonne nouvelle à annoncer pour l'hôpital d'Amos. Pour ce qui est du feu à l'hôpital de Rouyn-Noranda, c'est arrivé en juillet. Il faut quand même se donner un petit peu de temps, mais la PDG du CIS me disait que d'ici octobre, il devrait y avoir une solution temporaire qui va être mise en place pour offrir tous les services. Puis les rénovations, puis les réparations devraient être faites au cours de la prochaine année. Je suis très satisfaite et rassurée de la rencontre qu'on a pu avoir avec notre ministre responsable de la région maintenant, M. François Legault. Une réelle écoute de nos priorités puis des enjeux qu'on vit en région. Le premier ministre a ensuite rencontré la conférence des préfets régionales. Les élus témiscabitibiens ont mis de l'avant les besoins en infrastructures et en services publics. Ils demandent un juste retour des choses pour la forte contribution économique de la région pour le Québec. On a une excellente cohésion avec les 5 territoires. Donc, on porte là le message et maintenant, on va attendre les résultats puis on va travailler avec eux. On est en mode solution. Le premier ministre s'est ensuite rendu à Malartic pour annoncer l'octroi d'un bloc d'énergie de 25 mégawatts au projet de la mine Odyssée qui générera 1600 emplois au salaire moyen de 140 000 $. Aujourd'hui, on fait une annonce dans le secteur de l'or. Donc, c'est important. Là. Puis, bon, le prix de l'or est intéressant. Donc, on peut penser qu'il y aura peut-être d'autres projets bientôt. C'est ce que le vice-président exécutif disait aussi. Mais il y a tout le secteur aussi de ce qu'on appelle les minéraux critiques. Il y a beaucoup de projets intéressants là, qui pourraient se réaliser dans les prochains mois, les prochaines années en Abitibi-Témiscamingue. L'annonce était nécessaire pour continuer le développement de la mine Odyssée qui est en train de faire la transition d'une mine à ciel ouvert vers une mine souterraine. C'est une annonce qu'on attendait depuis longtemps. On a des attentes. On a une vision d'emmener plus d'or à Canadien-Malartic, emmener le site à 1 million d'onces d'or, donc usiner tout ça ici sur le site. Puis pour en arriver là, on va avoir besoin de d'autres blocs d'énergie. M. Legault terminait sa journée à Amos pour rencontrer les dirigeants de Dumont-Nickel, l'entreprise derrière le projet minier de Launay. Il affirme pouvoir fournir l'électricité pour celui-ci et travailler à trouver le financement nécessaire le plus rapidement possible. Sophie Média-Villarivard, RNC Nouvelles, à Malartic. En politique municipale maintenant, la campagne pour les élections du 2 novembre prochain est officiellement déclenchée, et ce, partout au Québec. Roxane Caillouette fait le point pour la région. Les citoyens de 62 municipalités de la région devront élire un maire et des conseillers le 2 novembre. Concrètement, c'est juste le devoir des citoyens. Moi, j'ai nouvellement 18 ans, c'est sûr que c'est quelque chose qui m'intéresse, oui. Parce que c'est important d'être bien représenté pour la ville. Bien, j'aimerais ça que les travaux d'infrastructure soient poursuivi comme ça a déjà commencé, quelque chose que je trouve que vraiment important, là, parce que nos rues font dur. Honnêtement, non, je suis pas vraiment au courant pour la politique municipale. Des batailles se dessinent déjà. À Rouyn-Noranda, l'ancien député péquiste Gilles Chapado et le conseiller municipal sortant et pharmacien bien connu Sébastien Côté sont confirmés. À Val-d'Or, le conseiller municipal sortant Benjamin Turcotte se frotte à l'homme d'affaires Richard Boutin. À Amos, seul le maire sortant Sébastien Dastou a confirmé se représenter. À Lassar, le maire Yves Dubé n'a pas encore confirmé s'il sollicite un nouveau mandat. Et à Ville-Marie, le
maire sortant, Martin Lefebvre, ne se représente pas, lui qui veut devenir le prochain préfet élu de la MRC de Témiscamingue. Il disait qu'une personne est intéressée pour la mairie, mais il veut la laisser faire une annonce en temps et lieu. Le président de la conférence des préfets, Jacqueline Bégin, est optimiste. Les candidatures ouvrent aujourd'hui, donc c'est là qu'on va voir, mais je suis confiant que dans les municipalités, que les postes soient comblés parce qu'il y a beaucoup de gens... La majorité des municipalités sont très, très dynamiques. Donc, les gens veulent s'impliquer. On verra le 3 octobre, mais je suis confiant que les postes soient comblés. Les candidats ont jusqu'au 3 octobre pour déposer leur candidature. Le vote par anticipation, lui, se fera le 26 octobre et les résultats des élections seront connus le 2 novembre à la fermeture des bureaux de vote. Roxane Caillouette, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Et au sport maintenant, les équipes de la LHJMQ de la région débutent leur saison ce soir. Nos journalistes sont présents dans les arénas, tant à Rouyn-Noranda qu'à Val-d'Or. On débute avec vous, Olivier. Là, les Huskies ont toute qu'une commande là, pour leur match d'ouverture. Oui, c'est le cas de le dire, André. Ils reçoivent l'Armada de Blainville-Boisbriand. Selon plusieurs experts, bien, c'est l'équipe qui est favorite pour remporter les grands honneurs cette année. Du côté des Huskies, bien, c'est un tout autre scénario. Alors qu'on entame un nouveau cycle, il y a pas moins de 12 nouveaux visages cette année dans la formation. Mais on peut tout de même compter sur le retour de 11 vétérans qui étaient avec le club l'an dernier. Je me suis entretenu ce matin avec l'entraîneur-chef Steve Hartley, puisque j'ai cherché à savoir là, à quoi il faut s'attendre de l'équipe cette année. Pour moi, là, c'est depuis mon arrivée, il y a de ça 2 ans, là, on veut jouer, on veut être une équipe qui travaille, on veut jouer rapidement, puis on veut que on soit l'équipe la plus travaillante sur la patinoire soir après soir. Puis c'est sûr que ça, notre identité ne changera pas d'une année à l'autre. Il y a 12 nouveaux visages, on a 11 très bons vétérans qui reviennent pour montrer le chemin, puis on s'attend que ça va faire un beau mélange. À noter, André, que les Huskies disputeront un deuxième match demain après-midi alors qu'ils recevront la visite des Olympiques de Gatineau ici même, à l'Arena Glencore. On passe à vous, Zachary. Là, du côté des Foreurs, on va surveiller plusieurs nouveaux joueurs. Effectivement, André, même si les Foreurs ont remporté les 8 matchs la saison dernière face aux Olympiques, c'est une toute nouvelle équipe de Gatineau là, qui se présente ce soir à Val-d'Or, notamment 2 joueurs intéressants, le Louis-Étienne Hallé et Zachary Horvat-Édouard, 2 recrues de 16 ans qui vont dynamiser l'attaque. Également, on a ajouté dans les filets le gardien russe Danaï Shaikov. Et selon plusieurs observateurs, dont Stéphane Leroux de RDS, les Foreurs qui figurent parmi les 10 meilleures équipes de la Ligue. Également, l'absence plutôt du capitaine Nathan Brisson va se faire sentir pour les prochains matchs. Les hommes de Maxime Desruisseaux plutôt se sentent prêts et confiants. Voici ce qu'il avait à dire. Plus nerveux, je dirais pas. Non, on est content d'être rendu où ce qu'on est rendu. On est content d'avancer comme équipe. Puis je les sens encore affamés, qui veulent encore s'améliorer, qui veulent plus. Donc c'est facile de le dire. Maintenant, il faut le faire. On a encore beaucoup de travail devant nous. Mais on a une belle équipe. Est-ce qu'on est à maturité? Pas encore, mais ça n'empêche rien qu'on a le droit de faire des belles choses. Puis je crois au groupe que j'ai sous la main. Et le match qui débutera plutôt à 19h ce soir et on attend beaucoup de gens dans l'aréna. Ça risque d'être plein. Il reste très peu de billets. Merci beaucoup à vous deux, Zachary et Olivier, en vous souhaitant un très bon match. Il va y avoir de l'ambiance. Merci. Bonne soirée. L'auteur originaire de Rouyn-Noranda, Claude R. Knight, dévoile un tout nouveau livre qui se déroule en Abitibi-Témiscamingue. Dans ce roman intitulé « La poussière et le sang », Claude vous invite à plonger au cœur des mines de l'Abitibi en 1967. Vous suivrez l'histoire de Pierre, un jeune homme déterminé à poursuivre ses rêves malgré les obstacles et les dangers du travail minier. À la météo pour ce soir et cette nuit, c'est dégagé, minimum de 0 partout. Il y a un risque de gel. Demain, le soleil qui est avec nous, un maximum de 17 degrés sur tous les secteurs. Et un aperçu pour dimanche, alternance de soleil et de nuages, maximum de 18 degrés, tant en Abitibi qu'au Témiscamingue. C'est ce qui fait le tour de vos informations régionales. Merci beaucoup d'avoir été présents tout au long de la semaine. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end. Prenez soin de vous. On se retrouve lundi.